La prophétie que Jésus a faite concernant les derniers jours se réalise exactement comme il l'avait prédit. Il est crucial d'être attentif, car malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas prêts pour ce qui va arriver, simplement parce qu'ils ignorent ce message essentiel. Aujourd'hui, vous comprendrez l'avertissement de Jésus sur les temps de la fin et un signe alarmant qui se manifeste déjà. Vous découvrirez également comment vous protéger de ce qui arrive et éviter d'être trompé par les événements actuels. Alors, soyez attentifs et absorbez chaque détail si vous croyez en Dieu. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Matthieu 24 est un chapitre central où les disciples demandent à Jésus, « Seigneur, quand ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps ?» Dans ce chapitre, Jésus révèle une série de signes impressionnants qui nous avertiront de la proximité de son retour. Des signes tels que les guerres, les rumeurs de guerre, les maladies, la famine et les tremblements de terre font partie des avertissements mentionnés. Mais savez-vous quels autres signes Jésus a indiqués? Commentez si vous en souvenez. Lorsque les disciples ont demandé des signes sur la fin des temps, la première chose que Jésus a soulignée n'était pas les guerres ou les catastrophes naturelles, mais l'émergence de faux Christ, de faux prophètes et de faux enseignants. Jésus a commencé son avertissement en disant « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ » et ils en tromperont beaucoup. » Il est essentiel de comprendre que le premier grand avertissement de Jésus ne concernait pas les phénomènes naturels, mais le grave danger de la tromperie et de l'apostasie qui ébranlera la foi de nombreux croyants. En plus des faux Christ, au verset 11, Jésus avertit également au sujet des faux prophètes. L'avertissement principal de Jésus pour les derniers jours concerne la présence de faux enseignants et prophètes, ainsi que la période de tromperie à venir. C'est le premier et le plus important signe donné par Jésus, montrant que la tromperie sera l'un des principaux indicateurs de la proximité de son retour. Si vous croyez que le retour de Jésus est proche, laissez un commentaire ci-dessous. En plus de Jésus, beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible, inspirés par le Saint-Esprit, ont aussi mis en garde contre cela. Un exemple clair est l'apôtre Paul qui, en rassemblant les dirigeants de l'Église à Milet, les a avertis du grand danger qui viendrait après son départ. Des loups féroces s'infiltreraient dans le troupeau, sans épargner personne. De plus, certains parmi eux se lèveraient et déformeraient la vérité pour attirer des disciples. Paul, dans son discours d'adieu à Milet, a mentionné le risque de faux leaders à l'intérieur même de l'Église. Il a également averti son disciple Timothée, dans sa première lettre, que ce problème s'intensifierait dans les derniers jours. Le Saint-Esprit a clairement averti que, dans les derniers temps, certains abandonneraient la foi, écoutant des esprits trompeurs et des doctrines de démons. Ces personnes seraient séduites par des mensonges et verraient leur conscience corrompue. Tout comme Jésus l'avait averti dans Matthieu 24, Paul a décrit une période terrible où de faux enseignants, inspirés par des démons, tromperaient les gens avec des hérésies et des faux enseignements, détournant beaucoup de la vraie foi. Les paroles de Jésus, de Paul, de Pierre et de Jude nous donnent un avertissement commun. Dans les derniers temps, il y aura une grande apostasie et de nombreux faux enseignants apparaîtront. Réfléchissez. Assistons-nous à l'émergence de faux enseignants, de faux prophètes et d'hérésies dans notre époque? Donnez votre avis dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons discuter de 3 types de faux enseignements qui émergent autour de nous. Soyez attentifs, car le troisième est l'un des plus dangereux et subtils. Le premier est ce qu'on appelle le christianisme progressiste. Ce mouvement tente de remettre en cause l'authenticité de la Bible, en réinterprétant ou déconstruisant ses doctrines. Le christianisme progressiste soutient que la Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu, mais qu'elle contient seulement des fragments de la parole de Dieu. Il propose de retirer certains passages en affirmant, par exemple, que ce que Paul a dit n'était que son opinion, et donc non applicable à l'Église moderne. Cette approche relativise ce que dit la Bible, tenant compte du temps, de la culture et du contexte, ce qui est très dangereux, car cela attaque le fondement de l'Évangile. Comme Pierre l'a déclaré, nous avons une parole prophétique plus sûre, ce qui signifie que la Bible est la parole complète de Dieu, immuable et éternelle. Un autre faux enseignement qui émerge est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui promeut un évangile basé sur le gain et la cupidité. En outre, il est urgent de prendre soin de sa santé, car une maladie silencieuse menace d'affecter la majorité sans qu'ils s'en aperçoivent. Cette maladie, appelée diabète, touche 8 personnes sur 10 dans le monde. Votre taux de sucre dans le sang peut être mortel, sans que vous en soyez conscient. Si vous souhaitez mener une vie saine,
cliquez sur le lien dans le premier commentaire et regardez la vidéo expliquant comment éliminer naturellement tous les types de diabète. Visionnez la vidéo maintenant avant qu'elle ne disparaisse. Ne négligez pas cette opportunité, car l'information que je vais partager pourrait littéralement sauver des vies. Le diabète est une maladie grave et dangereuse, et si vous n'agissez pas immédiatement, les conséquences pourraient être dévastatrices. Pierre avait déjà mentionné que dans les derniers jours, beaucoup suivraient des pratiques destructrices, et à cause de ces faux enseignants, la voie de la vérité serait discréditée. Ces leaders exploitent les gens avec des mensonges et de la cupidité. Certains enseignent que vous devez payer pour recevoir des miracles, comme si vous pouviez acheter les bénédictions de Dieu avec de l'argent. Cependant, tout ce que nous recevons de Dieu vient par grâce, pas contre de l'argent ou des offrandes. Pierre a averti que ce type d'évangile trompeur deviendrait courant dans les derniers jours. Maintenant, je vous demande. Sommes-nous en train de voir cela se produire de nos jours? Le troisième faux enseignement qui se répand est la débauche morale, basée sur une interprétation abusive de la grâce de Dieu. Certains prêchent un évangile libéral qui ne met pas l'accent sur la sainteté ou la pureté, encourageant les gens à continuer de pécher, croyant que, une fois sauvés, ils le sont pour toujours. Jude, dans son premier chapitre, verset 4, a averti que certaines personnes se sont infiltrées parmi les fidèles, transformant la grâce de Dieu en débauche. L'un des principes les plus importants de la parole de Dieu est qu'il est saint, et nous devons être saints aussi. Cependant, ces enseignants détournent cette vérité en promouvant l'idée qu'une fois sauvé, le salut est garanti, indépendamment du péché persistant. Cela contredit le message clair de la Bible, qui nous appelle à vivre dans la sainteté et l'engagement continu envers les enseignements de Christ. Hébreux 12h14 nous enseigne à rechercher la paix et la sainteté, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. Nous vivons à une époque de grande apostasie, avec la prolifération de faux enseignants, en particulier sur les réseaux sociaux. Jésus, Paul, Pierre et Jude nous avaient déjà prévenus, et la grande question est, comment pouvons-nous éviter d'être trompés? Approfondissons le sujet. Actuellement, nous voyons de nombreux pasteurs et évangélistes critiquer publiquement d'autres personnes, mentionnant des noms et les diffamant. Certains le font avec sincérité, recherchant la vérité, tandis que d'autres ont de mauvaises intentions, agissant comme des vautours de l'Évangile, prêts à critiquer à la moindre erreur. Question: comment éviter d'être trompé? Nous allons maintenant nous plonger dans cette question, alors soyez très attentifs. Aujourd'hui, nous observons de nombreux pasteurs, enseignants et évangélistes se critiquer les uns les autres, mentionnant des noms et diffamant des personnes. Certains le font avec une sincérité et une dévotion authentique, cherchant à suivre les voies de Dieu avec de bonnes intentions. Cependant, d'autres agissent avec des motivations erronées, se comportant comme des vautours de l'Évangile, prêts à bondir sur toute erreur pour la critiquer. Il y a ceux qui, sans une véritable passion pour la sainteté, agissent de manière erronée en critiquant et en diffamant publiquement. Cette approche peut être nuisible et ne reflète pas l'enseignement biblique de rechercher la paix et la sainteté. En tant que chrétiens, notre priorité devrait être de promouvoir la vérité et l'intégrité de l'Évangile, sans nous perdre dans des disputes ou des diffamations qui détournent l'attention de ce qui est vraiment important. Vivre une vie qui reflète l'amour et la sainteté de Dieu. La meilleure manière de combattre l'apostasie n'est pas d'attaquer les gens, mais d'enseigner la vérité. Réfléchissez la meilleure façon d'enseigner à quelqu'un à reconnaître un faux billet est de lui montrer un vrai billet, en expliquant ses détails et caractéristiques. Lorsqu'une personne est bien instruite dans la vérité, elle identifie automatiquement une contrefaçon. De la même manière, pour protéger le peuple de Dieu, nous n'avons pas besoin de devenir diffamateurs. Ce que nous devons faire, c'est enseigner la vérité. En enseignant la parole de Dieu, les croyants apprendront à identifier les faux enseignants, car ils seront fermement enracinés dans la vérité. En 2 Timothée 2, 23-24, nous sommes encouragés à éviter les débats inutiles et à être patients, en promouvant la vérité de manière constructive, de façon à édifier et instruire vraiment. Maintenant, je veux vous donner 3 conseils essentiels. Premièrement, soyez instruits dans la parole. Il est crucial que vous lisiez la Bible quotidiennement. Ceux qui connaissent bien la parole ne seront pas trompés. Ceux qui sont confus sont généralement ceux qui ne la lisent pas, et ils sont donc facilement trompés par des sectes ou de faux enseignants. Deuxièmement, demandez à Dieu du discernement. Jésus a dit que ses brebis entendent sa voix et ne suivent pas celle d'un étranger. Demander le discernement à Dieu vous aidera à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Enfin,
Soyez sélectif avec les prédicateurs que vous écoutez. Ne soyez pas trompés, choisissez des prédicateurs qui enseignent la parole de Dieu de manière authentique, qui vous encouragent à chercher Dieu et à grandir spirituellement. Être sélectif dans ce que vous écoutez est un moyen efficace d'éviter l'erreur. Saviez-vous qu'il existe des symboles et signes créés spécifiquement pour adorer Satan? De nombreuses personnes, sans le savoir, utilisent ces symboles dans des photos, sur les réseaux sociaux ou même sur leurs vêtements. Avez-vous déjà réfléchi si vous portez l'un de ces symboles sans vous en rendre compte? Il est essentiel de faire attention. Nous allons explorer maintenant 5 symboles sataniques que vous devez éviter à tout prix. Soyez très attentifs à chacun d'entre eux, surtout au 5e, qui est récemment devenu viral, même parmi les chrétiens. Alors, restez concentrés, car nous allons commencer. Dans le livre de Deutéronome 18h10, Dieu nous met en garde contre l'implication dans la magie et les pratiques occultes. La Bible nous ordonne d'éviter tout ce qui est lié aux ténèbres, et au contraire, de condamner ces pratiques. Dans Éphésiens 5h11, nous sommes exhortés à ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt à les exposer. Nous devons éviter ces symboles et pratiques sataniques, car ils peuvent ouvrir des portes aux influences démoniaques. Bien qu'un chrétien rempli de Dieu ne puisse être possédé par des démons, il peut être affligé ou tourmenté s'il s'engage dans ces pratiques. La Bible nous avertit également, dans 2 Corinthiens 2h11, de ne pas être ignorant des desseins de Satan. Voici les 5 symboles sataniques que nous devons éviter, que ce soit dans nos vêtements ou pratiques, afin de nous protéger spirituellement. Le premier est le pentagramme inversé. C'est un symbole extrêmement diabolique, souvent utilisé par les églises satanistes et dans les films hollywoodiens. Il est différent de l'étoile de David, qui a 6 branches et est un symbole juif. Le pentagramme inversé, avec ses 5 branches, représente des éléments tels que le feu, l'air, la terre, l'eau et l'esprit. Dans certaines versions, il est entouré de cercles et de noms de démons. Au centre, on peut voir une figure démoniaque appelée Baphomet, représentant Satan. Ce n'est que le premier symbole à éviter. Les suivants sont tout aussi importants à reconnaître. Savoir identifier ces symboles aide à protéger votre spiritualité. Malheureusement, ces symboles sont présents de manière subliminale dans les vêtements et bijoux. En tant que chrétiens, nous ne devons rien porter qui rende hommage à Satan. Un autre symbole est la croix de Néron, également connue sous le nom de symbole de la paix. Ce symbole a été utilisé par l'empereur Néron pendant la persécution des chrétiens, représentant la destruction de l'Église de Christ. C'est pourquoi aucun chrétien ne devrait porter ce symbole, car il représente une moquerie de la croix de Jésus. Ce symbole a été adopté par certains régimes et utilisé de manière déformée, notamment dans le satanisme, pour ridiculiser le sacrifice du Christ. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants et éviter tout ce qui pourrait représenter un déshonneur à l'Évangile. Ce symbole a également été utilisé pendant le régime d'Adolf Hitler, où il représentait la mort. Son utilisation la plus regrettable se trouve dans le satanisme, où il est employé pour se moquer de la croix de Jésus-Christ. En observant le symbole, on voit une croix inversée avec des bras brisés, symbolisant une moquerie de Christ. C'est pourquoi aucun chrétien ne devrait arborer ce symbole sur ses vêtements ou accessoires, car il représente une véritable moquerie de l'Évangile, qui a coûté le précieux sang de l'agneau de Dieu. Il est crucial soyez vigilants et conscients de ces symboles, en les évitant afin de ne pas promouvoir involontairement des idéologies et des pratiques qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes. Troisièmement, je souhaite attirer votre attention sur un autre symbole satanique que de nombreux jeunes chrétiens utilisent, en particulier sur les réseaux sociaux. Le geste des cornes, popularisé dans le monde du rock et du heavy metal. Ce geste a gagné en notoriété lorsque Ronnie James Dio, considéré comme l'un des plus grands chanteurs de heavy metal, a commencé à l'utiliser lors de concerts et de séances photos. D'autres musiciens, tels que John Lennon et Gene Simmons, ont également adopté ce geste. De nombreux musiciens, notamment dans le heavy metal, l'ont intégré à leurs performances, souvent accompagnés de costumes et de peintures à thème. Il est important de prêter attention au contexte dans lequel ce geste est utilisé. Dans de nombreux concerts de heavy metal, l'atmosphère est souvent marquée par l'ivresse et le désordre, renforçant l'association de ce geste à quelque chose de diabolique. Malheureusement, de nombreux chrétiens utilisent ce geste sur les réseaux sociaux, sans en comprendre la signification subliminale, qui va à l'encontre des valeurs chrétiennes. En tant que disciples du Christ,
Il est essentiel de prendre conscience de la signification et des origines des symboles et des gestes que nous choisissons d'adopter, afin que nos actions et expressions reflètent nos croyances et nos valeurs. Saviez-vous que le geste des cornes est également utilisé dans certaines religions pour, soi-disant, éloigner les esprits malins? Cependant, il est important de se rappeler que, malgré ses associations dans d'autres cultures, ce geste est fortement lié au culte de Satan. Il a été adopté par le fondateur de la première église sataniste comme représentation du Baphomet, symbole de rejet du christianisme. Par conséquent, évitez de faire ces gestes. Le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 13, mentionne ceux qui font des signes avec les doigts pour le mal. Ne vous engagez pas dans des gestes subliminaux qui rendent hommage à Satan et s'opposent aux enseignements du Christ. Le symbole suivant est le geste du 6 formé avec la main, surtout lorsque la main est placée sur l'œil. Il y a quelques années, lors d'un match de football, j'ai vu un joueur célébrer un but en faisant ce geste. Le geste du 6 avec la main symbolise le nombre 666, associé au culte satanique. Il faut faire attention, car certaines personnes peuvent utiliser ce geste de manière innocente pour représenter le chiffre 3, mais nous devons être prudents pour ne pas banaliser son association avec le 666, la marque de l'Antéchrist. Lorsque ce geste est dirigé vers l'œil, il fait référence à un autre symbole satanique, l'œil qui voit tout, souvent représenté à l'intérieur d'un triangle. Selon les satanistes, il s'agit de l'œil de Lucifer, censé contrôler les finances mondiales et utilisé dans des pratiques de divination, des malédictions et des influences psychiques. Aucun chrétien ne devrait faire ce geste intentionnellement, car cela reviendrait à rendre hommage à des démons et à coopérer avec les plans de l'occultisme, qui s'infiltrent même dans les sphères gouvernementales. Le dernier symbole dont je souhaite parler est devenu très populaire ces dernières années grâce aux artistes et célébrités. Malheureusement, de nombreux chrétiens ont commencé à imiter ce geste lorsqu'ils prennent des photos. Je fais référence au geste de tirer la langue. Vous avez probablement déjà vu quelqu'un le faire sur les réseaux sociaux, peut-être lors de célébrations de football ou par des chanteurs. Ce geste est un symbole satanique qui vénère les démons et la mort. Bien qu'il puisse sembler inoffensif pour certains, il a des significations profondes et est lié à des pratiques et croyances contraires aux enseignements du Christ. Peu de gens savent que tirer la langue symbolise la mort et est une forme d'hommage à la déesse Kali, souvent représentée avec plusieurs bras, vêtue pour la guerre, avec des crânes et la langue sortie, évoquant la destruction. Ce geste est également largement utilisé par des mouvements occultes pour identifier leurs adeptes. Ces mouvements, connus pour s'infiltrer dans les gouvernements et divers secteurs, instruisant leurs adeptes à faire ces gestes, rendant hommage à l'occultisme, à Satan et à la mort. J'ai été choqué de voir de nombreux jeunes faire ce geste dans des photos sur les réseaux sociaux. Je vous demande à tous d'éviter ces gestes, car en les faisant, vous invoquez des démons et la mort elle-même. Chers auditeurs, nous devons être prudents face aux modes et aux gestes que les artistes et célébrités promeuvent. Bon nombre de ces artistes ont des pactes avec l'occultisme et servent Satan. Ne vous trompez pas, ces gestes ne sont pas faits par hasard, mais portent des messages subliminaux qui cherchent à contrôler l'esprit et à rendre hommage à l'ennemi de nos âmes. Nous avons mentionné ici 5 exemples de symboles sataniques présents autour de nous, mais il en existe beaucoup d'autres. Laissez en commentaire quels autres symboles nous devrions éviter. Et commentez également celui des 5 qui vous était inconnu ou qui vous a le plus impacté. Bien que l'ennemi ait des plans pour tromper, la Bible nous assure que ses jours sont comptés et qu'il a déjà été vaincu. Car il y a quelqu'un qui est assis sur le trône et qui l'a vaincu sur la croix. Son nom est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. La Bible déclare que Christ a désarmé les pouvoirs et autorités spirituelles, les a exposés publiquement au mépris et a triomphé d'eux à la croix. Il est également écrit que Dieu a exalté Jésus et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour découvrir tout ce que l'avenir nous réserve.